Tutoriel numéro 6B. Donc, je vous montre comment rajouter des incertitudes et une courbe de tendance sur votre graphique. Incertitudes absolument indispensables. On a montré des points expérimentaux ici. Clairement, ces points-là ne sont pas parfaits. Ils ont tous une incertitude. Il faut l'ajouter. Donc, sur votre graphique, encore là, vous avez soit le petit plus, le bouton droit, ou dans le menu création de graphique, ajouter un élément de graphique, barre d'erreur, on devrait dire d'incertitude, dans le langage qu'on utilise. Autre option de barre d'incertitude, donc aller directement aux barres ajustables. Ici, on a les barres verticales qui sont sélectionnées, donc c'est les barres sur la vitesse. L'incertitude sur la vitesse, elle est ici. Donc, il va falloir venir ajouter dans personnaliser, spécifier une valeur. On veut que tout ça soit automatique, fait qu'on va aller sélectionner la colonne Excel qui correspond. Là, il a la proposition de faire la barre d'erreur positive et négative. On veut mettre la même chose. Donc, plus ou moins la même chose. Et voilà, on a nos barres d'incertitude telles que présentées dans le tableau. Sur les barres d'incertitude en horizontale, on fait la même chose. Spécifier une valeur. Là, la valeur, ben, c'est juste une seule valeur. On va aller la sélectionner ici dans le tableau. Même chose là, il y en a juste une. On la sélectionne, ça va mettre la même valeur à tous les points. Et voilà. Donc vous avez vos barres d'incertitude. Vous pouvez voir que les barres d'incertitude horizontales sont toutes les mêmes. Validez sur vos axes que ça a du sens, là, plus ou moins 0,01. Okay, ça a du sens. Ensuite, à la verticale, ben, on voit que la première est plus petite que la dernière. Ça passe de 0,02 à 0,04. Assurez-vous que ça a de l'allure. Ensuite de ça, on voudrait ajouter une courbe de tendance. Si on espérait que cette affaire-là soit une droite, on va venir ici ajouter une courbe de tendance linéaire. Là, il se trouve que dans l'exemple de notre graphique, nos mesures sont peut-être pas précises ou ce point-là est peut-être pas bon, etc. OK, mais on a une tendance à peu près linéaire. La droite de tendance, si vous ne l'aimez pas, vous la voulez noire, vous pouvez venir changer ça. Double-cliquer, vous avez toujours les options. Donc ici, elle était mise en pointillé, on peut mettre un trait plein. Etc. Bon. J'ai des options quelque part, voilà. On continue. Et voilà pour la courbe de tendance. Sur cette courbe de tendance aussi, on vous demande dans les instructions aussi de rajouter l'équation. Donc l'équation de la courbe de tendance, certains professeurs vont vous demander de la mettre sur le graphique. Mettez-la sur le graphique. Donc en faisant comment ici, vous avez dans les propriétés de la courbe de tendance affiché l'équation sur le graphique. Mais attention, ça c'est l'équation fournie par Excel. Ce n'est pas l'équation de la régression linéaire complète. Okay? Donc ça ici, ça n'a pas d'incertitude et ce n'est pas tout à fait adéquat. Sinon, vous allez possiblement faire un tableau à part. Il y aura peut-être déjà un tableau qui sera préparé pour vous présenter la pente et leur donner à l'origine. Si c'est déjà le cas qu'il y a un tableau à côté, vous n'avez pas besoin de le mettre sur le graphique. Okay? Mais dans tous les cas, attention, vous devez aller utiliser l'outil de régression linéaire qui vous est fourni. Ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. Cette équation sur le graphique n'est pas complète. Donc, on vous propose ici dans les instructions de la modifier. Okay? Donc déjà, ce n'est pas X et Y. Vous allez modifier ça. C'est le temps. C'est la vitesse en X. Donc déjà, vous ne pouvez pas laisser les symboles s'ils ne sont pas adéquats. Puis chacune de ces choses-là a une incertitude. Donc là, l'incertitude, vous pourrez aller la rajouter manuellement après avoir fait votre régression linéaire. Vous pouvez venir rajouter les informations ici pour l'incertitude sur la pente et l'incertitude sur leurs données à l'origine. Okay? Et les unités aussi. Donc, c'est à peu près complet pour le graphique. Pour